Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut les amis. Salut! Salut! Eh bien, on est reparti pour une deuxième séance de Cyberpunk 2077, chronique oubliée Cyberpunk. Et puis, comme c'est la deuxième partie et qu'on a l'habitude maintenant, on va faire un petit résumé qui va être fait par Dabouk. Dans l'épisode précédent, donc nous avions été convoqués dans la mégacorpo de Sentry Corps par une certaine Gendrix Stovia, qui nous a chargé de retrouver sa fille Hope qui a disparu. Donc on a commencé par on commence à s'intéresser aux responsables de la sécurité qui était censé la surveiller et qui lui aussi, dont on a lui aussi plus de nouvelles, et qui se nomme Nazarov. C'est ça. Et nous allons aller le retrouver dans le puits, dans un ensemble d'habitations qu'on appelle un puits. Et le puits fait partie du quartier de Wellspring. Sur place, au moment de toquer à la porte, un groupe de gangers vient de nous agresser. Et voilà. Exactement. Un groupe. Et la suite après le générique. Donc, nous nous retrouvons dans cette fameuse habitation puits de Wellsprings, donc dans le quartier d'Heywood, qui se trouve au sud de la partie où vous étiez avec ces grandes corporations, qui était le quartier d'affaires où vous aviez pu avoir votre mission. Effectivement, vous aviez frappé, on avait eu donc ces deux jeunes qui jouaient à leur jeu d'arcade, qui finalement vous ziotaient et s'étaient retournés pour vous attaquer. Et les seuls qui avaient pu ne pas être surpris lors de cette attaque, c'était à la fois donc William et Andromeda. Et c'était au tour donc d'agir de William, donc le rigueur, avec son drone donc terrestre qui se déplaçait et qui avait commencé à armer pour tirer. Donc je te laisse faire ton attaque sur Donc je vais faire mon jeune ganger. Je découvre un peu en même temps que vous le système de fonctionnement du drone. Alors, du coup, c'est un tir, donc j'ai un bonus de plus 2. Ok. Si j'ai bien compris, donc je vais faire un lancer. Plus 2. Hop, excusez-moi, j'ai cassé. Ça fait 15 plus 2, 17. 17, ça touche, donc tu peux faire tes dégâts. Alors, donc, je sachant fais 2 que c'est D6. donc dans Chronique oubliée Cyberpunk, c'est des dés ouverts pour les dégâts. Donc si tu fais le max à ton dé, tu peux relancer autant de fois que tu fais max ton dé. Très bien, donc ça fera 2 D6. J'ai fait un 6 et un 2. Ok, donc ça fait déjà 8. Tu peux relancer un 6. 8 plus 4, 12 plus 2, 14. Ok, donc tu vois que le premier, donc ton drone tire, et tu vois que il se prend donc une balle en pleine tête, et tu vois que donc le premier ganger s'effondre. Et c'est au tour, donc tu peux retirer une balle de ton drone, et ensuite c'est au tour d'Andromeda. Donc que fais-tu? Je l'attaque, je me pose même pas la question. Donc tu Je te cours vers déplaces lui pour jusqu'à le- lui. pour le- pour le Ouais. briefer, ouais. Donc vous étiez à quoi 3-4 mètres, donc tu peux te déplacer jusqu'à lui, c'est ton action de mouvement, et puis ensuite attaquer. Donc tu attaques comment? Au contact avec mes griffes. Ok, donc d'un coup sur ton avant-bras, donc deux griffes sortent de chaque côté
et tu peux agir donc avec ton attaque au contact. Donc dés de 20 plus attaque Oh au contact. Oui, c'est un 20. Eh ben, Décidément. donc le 20 Oui. est un critique, donc tu réussis à toucher automatiquement et tu doubles les dégâts. Donc je sais plus quels étaient les dégâts pour ton arme. Des 8. Eh ben, donc c'est 2 dés de 8. Et pareil, c'est des dés ouverts. Oh là là. Je crois que vous n'aurez pas l'occasion de toucher, les copains. Alors, 5 et 7, ça fait 12. 12 points de Et, dégâts. plus 4, 12 plus 4, 16 du coup. Ok, donc t'arrives, donc tes deux griffes sortent de chaque côté, et tu lacères violemment au niveau du torse le premier, tu entends un hurlement, et tu vois qu'il s'effondre automatiquement, et il meurt sur le coup. Et donc, en même pas 3 secondes, tu vois que le premier s'est pris donc une rafale de balles par donc le drone, et toi t'es arrivé aussitôt, et tu l'as tué aussitôt. Et donc vous voyez les deux corps s'effondrer. Une balle qui rebondit, donc vous entendez l'écho qui rebondit au niveau du puits, donc qui se propage un petit peu. Et vous avez un silence total. Donc que faites-vous? J'essuie le sang sur les lames sur ses fringues et je commence à fouiller celui que je viens de découper. Ok. Tu peux découvrir en tout donc 3 Yuan, donc la monnaie dans Cyberpunk. Et tu peux aussi découvrir un poignard. Et en plus, donc, il a une arme à feu, donc qui est un pistolet léger, donc que tu peux trouver aussi dans ses mains. Bah, du coup, moi, Les cartouches qu'il utilise, elles sont compatibles avec mes armes ou pas? Ça dépend, c'est quoi tes types d'armes? Pour le pistolet moyen. Non, c'est pas possible. Ok. Bah, du coup, je vais tout laisser sur place. Voilà. donc, du coup, c'est pareil, je rappelle mon drone d'un sifflement. Ça marche. Donc, Et tu vas dire, je m'approche du cadavre enfin de mon cadavre pour le fouiller. Ok, donc il a 5 Yuan. Et tu peux voir le pistolet léger qu'il a lui aussi à la main. Bah, je vais quand même prendre le pistolet léger. Ok, ça marche. Pistolet léger, les dégâts, c'est 1 d 6. Et il y a 10 D'accord, balles dedans. Il y a combien, pardon? 10 balles. Et pendant ce temps, Chapi, que fais-tu? Eh bien, est-ce que j'ai eu une réaction derrière la porte que je viens de frapper? Aucune. Pas de bruit. D'accord. Pas de bruit, rien du tout. La porte est toujours verrouillée et bloquée. Ouais. Du coup, je m'oriente vers notre ami au drone et lui demande s'il a la possibilité de crocheter cette serrure analogique. Je peux essayer. Ok. Edgar, donc le fixeur, que fais-tu? Moi, je regarde la scène, je regarde Andromeda et William et je leur dis beau boulot, vous êtes efficaces. Hein. C'est pour ça qu'on me paye. Faut pouvoir survivre. Ok. Et puis, donc, Andromeda, que fais-tu? Et là, du coup, je tends l'oreille pour voir si quelqu'un s'approche. Ok. Alerté par le bruit. Fais-moi un petit test de vigilance plus avec perception. 15. Ok, donc tu écoutes. Alors, t'as vraiment autant t'avais beaucoup de bruit auparavant, autant là t'as l'impression d'être vraiment seul au monde avec tes compagnons. Il y a vraiment plus un bruit au niveau du puits. Ok. Est-ce qu'il y a dans la zone dans laquelle ils sont les deux gamins là, est-ce qu'il y a une poubelle, une bâche, un truc? Oui, il y a des bâches. Et je vais les pousser dans un coin et foutre une bâche sur le corps et essayer de cacher un peu le sang qui pourrait traîner au sol déjà. Ça marche. Et toi, pendant ce temps, donc William, le rigueur, que fais-tu? Tu te déplaces vers la porte? Ouais, juste avant, je vais faire pareil. Je vais utiliser mon drone et remonter sur 2 niveaux, voir si je vois du mouvement en fait. Ok, eh bien fais-moi un petit test de vigilance avec perception, ou intellect, le bonus que tu Ouais, as. du coup, intellect plus... non,
ça fait plus 7. Mhm. Ah, purée, j'arrive pas à lancer mes... Voilà. Ça fait 9 plus 7, ça fait 16. Donc désolé. tu entends en fait simplement que les personnes sont en train d'observer, puis se regardent un petit peu inquiètes et rentrent à l'intérieur de leur habitation et referment la porte. D'accord, ok. Bah, je vais rappeler le drone et je vais me diriger vers la porte pour essayer de l'ouvrir. Enfin, c'est un Ok. système... Il n'y a pas de serrure, il n'y a rien, c'est Non, vraiment juste c'est un simple. système palmaire. Ouais, c'est ça. Donc tu vas faire un petit test. Alors je crois que tu as des outils dans ton sac. Oui. Donc tu peux te connecter, Alors, tu peux essayer de toucher donc, dessus. Donc ça va être un test d'intellect. d'accord. Électronique Ouais, ou c'est électronique avec vraiment intellect. dans le Ouais, réseau? électronique. C'est électronique. Ouais. Donc j'ai intellect, ça fait électronique plus 2 par an, ça fait plus 4, ça fait plus 7. Ok, Encore une fois. bon, vas-y. 5 plus 7, 12. Ok, donc tu vois que ça a l'air assez simple. C'est pas fait pour être hyper compliqué, il n'y a pas de niveau de sécurité très complexe. Donc tu vois qu'au bout de 5 bonnes minutes, tu arrives à l'ouvrir et tu vois la porte qui s'ouvre. Et donc tu vois en fait une zone totalement plongée dans le noir. Donc que faites-vous? C'est toujours plus ou moins foutu sur le même modèle, les caissons comme ça? Généralement oui. Donc la lumière, enfin s'il y a un interrupteur lumineux, il doit être à peu près au même endroit que les autres. C'est ça. Bah, j'essaye à tâtons de regarder sur le côté pour voir si je peux allumer une lumière. Tu touches légèrement et tu vois que donc un néon bleuté éclaire la pièce. Donc tu vois que c'est qu'une seule et même pièce. Elle fait à peu près 4 mètres sur 4. Tu vois que c'est le bordel. Alors, la personne doit être hyper bordélique parce que il y a de tout. Il y a de la bouffe sur le sol. Tu vois un lit qui est totalement défait. Dans un coin, tu vois une petite salle d'eau donc dans l'autre angle, juste en face du lit. Et les murs sont totalement gris, métalliques, et il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment une seule et même pièce complètement hermétique. Et tu peux voir aussi donc différents petits hologrammes donc qui sont éclairés au moment où tu as illuminé la lumière. Et tu peux voir en fait des photos. Plusieurs photos qui représentent un homme, plutôt la soixantaine, assez marqué par le temps, et à côté de lui, souvent, tu vois une fille que tu reconnais, parce que vous l'avez déjà vue, donc quand vous allez rentrer, c'est Hope. Et tu vois que c'est les photographies qui les représentent dans différents endroits, souvent des bâtiments, sauf pour une qui a l'air un petit peu plus récente que les autres, qui se trouve devant alors ce qui pourrait être une sorte de nightclub. Et tu vois qu'il y a à peu près 12 photos. Et le nightclub, pardon. Le nightclub, je le reconnais ou... Non, ça te dit rien. Et moi? Toi, fais-moi un test, tiens, de... c'était quoi pour les renseignements? C'était un test de quoi? Alors déjà, j'ai plus 5 pour me rappeler d'un détail grâce à ma bonne mémoire. Ouais. Et plus 5 au niveau des renseignements. Ouais, au test de renseignement, c'est ça. Ok. Bien dans ce cas-là, alors comme tu te renseignes pas autour de toi, mais c'est plutôt pour essayer de te rappeler, tu vas me faire un test d'intellect et tu peux rajouter tes 2 bonus. Ok. Et ben 16 plus 1 pour intellect, plus 5 pour bonne mémoire. Ok. Donc, ça a l'air d'être un club. Alors, tu penses que tu es sûr que c'est le quartier de Little China, qui se trouve donc dans l'île qui se trouve au nord de la cité, qui est le quartier de Watson. Donc Little China, c'est une des parties de ce quartier-là. Par contre, pour être sûr précisément, t'en es pas certaine à 100%, mais ça pourrait être un club parmi tant d'autres de Little China. Mais au moins, tu es sûr que ça fait partie de cette zone-là. Et sur les photos, ils ont l'air. En tout cas, les 2 personnes sur la photo savent qu'ils sont pris en photo. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok. Et ils ont l'air rapprochés physiquement. Ils ont Ils l'air ont d'avoir l'air, quelle ouais, relation? ils ont l'air assez proches. D'accord. Et du coup, l'homme, est-ce que ce serait Aznarov? Pardon. Oui. Nazarov. C'est Azarov, ok.
Est-ce que vous faites autre chose? Quand on rentre... Mhm. Je pense à un truc là. Sur le réseau, il y a moyen de faire des recherches inversées, des recherches par image. Oui. Ouais. Si Alors, je fais une recherche par rapport au club, la tu photo du peux, club, dans ce cas-là, essayer de ça va être... repérer où ça se situe et comment il s'appelle. Ouais, bah tu peux faire un test d'intellect. Alors Ah, ça, vu qu'il y a une partie de la photo, ça va pas forcément être évident, mais ça peut être possible. Donc tu me fais un test d'intellect. Donc Test tu d'intellect. appuies sur ton G-Link, tu fais des recherches, donc tu vois apparaître une interface et tu peux pianoter pour essayer de rechercher après visuellement grâce à ta lentille. Ok, plus 3. 20 naturel. Du coup, moi, je... Ok. Ben tu sais précisément que donc c'est à Little China et c'est un nightclub qui a été ouvert il y a à peu près 6 ans par un certain Wang Chen. Et tu sais que ce nightclub s'appelle le Sentier Lumineux. Moi, je rentre dans l'appart. Tous les restes de bouffe, il n'y a rien qui soit récent. Ça a l'air de dater de combien de temps? Ça, 3 jours, on va dire. ça a l'air de dater pour le plus récent, peut-être d'hier. Alors qu'elle nous avait dit qu'il était disparu depuis 3 jours, du coup. Ah ouais, elle avait Non, pas elle a dit pas de qu'il nouvelles avait. de lui depuis 3 jours. Ouais, c'est ça. Elle a pas de nouvelles de lui depuis 3 jours. Oui, Que oui, lui était oui. déjà là hier. C'est ça. Enfin, lui, quelqu'un était dans l'appartement hier. Mhm. Et son appartement a l'air vraiment bordélique ou comme s'il avait été fouillé? Non, plutôt un bordel type masculin. D'un vieux rat qui vit depuis pas mal de temps tout seul. D'ailleurs, ça sent assez le renfermer. Il n'y a pas de fenêtre, c'est normal. C'est ce que j'allais Du dire. coup, je commence à ouvrir les placards. Est-ce qu'il y en a un avec un trou dans les affaires qu'il peut y avoir dedans? Genre quelqu'un a pris une valise ou un sac de sport, a pris la pile de fringues, l'a tiré vers lui pour la foutre dans un sac. Non, tu vois que les quelques vêtements qu'il a sont toujours à la même place, il n'y a pas d'espace, ça a l'air d'être alors en partie rangé, tu vois que ça a été posé comme ça de manière un peu anarchique, mais qu'il n'y a pas d'espace vacant. Il y a un ordinateur dans la pièce? Il n'y a pas d'ordinateur, par Ou contre un il y a une terminal ou interface. quelque Ouais, il y chose a un terminal. Je voudrais me connecter au terminal et essayer de rechercher un peu si dans des conversations, des mails, des choses comme ça, il y aurait des traces de, Ok. de sa vie. Ok. Tu vois que dans ces cas-là, il va falloir le pirater. Alors, sachant que pour le piratage, tu as deux solutions. Soit tu le fais avec ton G-Link, donc avec Intellect, soit tu passes par ton interface neurale, et dans ce cas-là, ça va être avec attaque mentale. Donc, tu te connectes et tu agis. En revanche, le problème, c'est que si tu n'arrives pas à parvenir à dépasser, donc à accéder aux informations, parce que y a une sorte de protection, ton G-Link peut griller, mais si tu utilises ton interface neurale, c'est toi qui peux prendre des dégâts. D'accord. Voilà. Je peux utiliser un point de cache pour ce genre Tu peux de utiliser un lance. point de cache. Et dans ce cas-là, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu utilises comme élément qui te permettrait d'utiliser ce point de cache. Donc les points de cache, pour expliquer, c'est des éléments qu'ils ont préparés, qu'ils ont comme équipement, qu'ils peuvent utiliser à tout moment. Cet équipement, ça leur permet d'avoir un dé de 6 ouvert pour n'importe quel type de jet. Dans ces cas-là, je vais utiliser mon interface neurale et je sors de ma poche un petit composant électronique qui ressemble un peu à une clé USB que je vais poser sur l'interface de base et qui va en fait permettre de décoder le pare-feu. Ok, ça marche. Bah, tu peux donc retirer un point de cache et puis utiliser un dé de 6 supplémentaire pour ton jet. En plus du dé de 20. Alors, du coup, hop, je note mon point de cache. Je lance d'abord le D20 et ensuite le... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est attaque mentale, j'ai plus 6 en attaque mentale. Ok. C'est un 16 plus 6, 22, plus le D de 6, ça fait 6, ça fait 32.
Non, ça fait 30, non, ça fait 28, pardon. Ouais. Plus 2, ça fait 30. Ok. Donc tu parviens à décrypter, donc grâce notamment à ton petit appareil, et tu dépasses, et donc tu peux voir en fait qu'il y a des mails qui ont été envoyés assez récemment, enfin assez récemment. Ils datent quand même d'à peu près un tout petit peu plus d'une semaine, et tu vois que depuis à peu près un mois, il y a des messages réguliers entre Azaroth et Hope. Et tu vois qu'en fait, Azaroth s'inquiète des sorties régulières que peut faire Hope au sentier lumineux. Et qu'est-ce que lui répond Hope, du coup? Que elle le remercie de s'inquiéter, mais que de toute manière tout va bien et que Wang la protège. Et ouais, donc du coup, il n'y a pas de... Comment dire? Ouais, il y a juste cette information sur le fait que Wang la protège. C'est ça. Ok. Et pendant ce temps, Chapi, que fais-tu? Bien, moi j'examine la pièce. Ouais. Des trouvailles de mes collègues, j'imagine qu'il n'y a plus vraiment grand chose à repérer. Du coup, je vais m'orienter sur le balcon devant la porte et observer si personne ne vient du bas. J'ai l'habitude de ces zones-là et je sais que les mecs qui sont vraiment à risque en fait sont plus vers le bas pour être le moins repérable possible et avoir tous les gays qui puissent les observer avant même qu'ils atteignent le bas de la fosse. Ok, fais-moi un test de vigilance avec perception. Je fais juste une copie sur mon G-Link au passage des mails que j'ai récupérés. Ok, ça marche. Donc, et c'est 14 plus 2, 16. Ok, eh bien, tu peux entendre. Alors, c'est vraiment lointain, donc c'est pour ça que tu as fait un bon jet, donc tu l'entends, ça a l'air d'être vraiment... Alors, vous êtes au niveau -8, ça doit sûrement être au niveau 15, ou peut-être un tout petit peu moins, donc 15-16, mais tu entends des mouvements de groupe. Ça a l'air assez nombreux, mais se déplacer de plus en plus vers le haut, donc vers votre direction. D'accord, donc je préviens mes collègues Ok. pour leur dire qu'on va avoir de la visite très vite et sans doute très nombreux. Bah, moi, de toute façon, je me déconnecte, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Je le rejoins. Edgar, que fais-tu? Peut-être sera-t-il temps de s'en aller. J'allais le dire. Donc, vous sortez. Est-ce que vous refermez la porte? Oui. Ok, Une fois ça que marche. mes collègues sont sortis, je me réoriente vers les étages supérieurs, mais mon arme à la main quasiment. En fait, prêt à dégainer. Parce que je sais qu'il peut y avoir des gays aussi dans les étages supérieurs qui viendraient en dessous. Ok. Donc vous remontez entre guillemets à la surface. Mhm. Ok, d'accord. Donc vous remontez. Vous arrivez donc en surface. Vous avez toujours cette pluie fine. Vous avez toujours pas mal de monde donc qui circule dans les différentes rues. Vous avez toujours vos véhicules qui sont sur le côté. Et toujours ces hologrammes qui diffusent ces lumières un petit peu blafardes sur vos visages et vos corps qui se trouvent donc à l'intérieur de cette immensité qu'est Night City. Donc que faites-vous? Et il est à peu près 19h, donc au moment où vous sortez du puits. La photo qui avait l'air la plus récente des deux personnages était une boîte de nuit se trouvant vers Little China. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah oui, du coup, vu que j'ai fait... Enfin... Oui, mais tu ne l'as pas dit. Non. Mais en fait, on n'a pas trop eu le temps d'en discuter. Non, mais c'était histoire de diriger un peu. Non, mais je sais ce que je réponds à ton personnage. La boîte de nuit, c'est le Sentier Lumineux. C'est tenu par une personne qui s'appelle Wong Shen. Une personne qui visiblement avait l'air de protéger Hope. J'ai retrouvé des mails dans les affaires de notre cher Azaroth qui indique qu'elle était en contact avec cet homme. Donc tout nous dirige vers cette boîte de nuit. Visiblement. Peut-être aller donner une petite visite à ce cher Shane. Ok.
Et Du coup, on se dirige vers les motos, enfin vers les véhicules. Cette boîte de nuit, moi, me parle ou pas? Surtout le quartier. Du coup, c'est un quartier asiatique, bah, j'imagine. ouais, en fait, toute la partie de Watson, enfin Little China, c'est vraiment le quartier asiatique par excellence de Night City. Donc il y a pas mal de personnes qui vivent à l'intérieur et qui sont d'origine asiatique. C'est là où vous avez la plupart en fait des boîtes de nuit, des quartiers, enfin de la zone où vous avez pas mal d'habitations aussi de personnes qui sont originaires d'Asie. Vous avez des restaurants, vous avez, enfin bref, c'est presque une mini-ville à l'intérieur de Night City, mais vraiment concentrée avec une atmosphère très asiatique pour le coup. D'accord. Donc je dois la connaître plus ou moins, vu mes recherches par rapport au Dragon Rouge, j'imagine. C'est ça. Alors sachant que toi, comme elle est japonaise, en fait, les Japonais se trouvent plus sur Japantown, qui se trouve en fait à Westbrook, donc dans la partie est de la ville. Donc est-ce que vous prenez chacun votre véhicule pour aller jusqu'à Little China ou... Donc je laisse pas mon véhicule dehors. Surtout pas là. Ok. Surtout pas. Je dirais Little China, c'est peut-être pas mieux. Ouais, on est moins loin. Ok, donc bien pour aller jusqu'à Little China, donc sur l'île de Watson, vous prenez l'autoroute interne de Night City, donc vous circulez sur la partie la plus haute, en fait toute la partie qu'on appelle presque le périphérique, hein, qui fait l'ensemble de la cité, se trouve en hauteur. Donc vous avez une vue sur l'ensemble des quartiers de Night City, vous avez toujours donc cette atmosphère un petit peu sombre, vous avez toujours en vue, et vous passez à un moment donné vers Corpo Plaza, donc avec ce quartier, vous avez ces gratte-ciels qui montent quasiment véritablement jusqu'aux étoiles. Toujours ces hologrammes qui sont très présents, qui donnent une atmosphère vraiment compacte visuellement donc, lorsque vous passez. Et au bout de 30 minutes, lorsque vous circulez, que vous redescendez donc, à travers l'arcade, vous arrivez donc à Little China. Et vous voyez que, eh bien, là, autant dire que vous avez plein d'enseignes lumineuses, mais asiatiques. Il fait assez sombre malgré tout, parce que vous voyez que ces enseignes éclairent beaucoup moins, de manière beaucoup moins agressive que ce que vous pouviez avoir en dehors de la ville. C'est des rues très étroites, donc là, vous avez un véhicule, si je devais faire une taille, un véhicule ennemi qui peut circuler, donc c'est souvent des sens uniques. Vous avez pas mal de monde qui marche à pied. Vous avez des parapluies très asiatiques, donc des personnes qui se déplacent avec ce parapluie parce que la pluie est de plus en plus forte. Et ce qui retient aussi votre attention, c'est ces hologrammes de poissons jaunes et roses qui circulent juste au-dessus de vous et qui se déplacent dans la rue petit à petit, donc juste au-dessus de vous. Et qui font un bruit très léger qui passe au-dessus de vous. Et donc, que faites-vous une fois que vous êtes arrivé à Little China? Petite question, est-ce Oui. que ça existe dans cet univers une sorte de parking où on pourrait entreposer les véhicules, mais un peu plus sécurisé? Parce que Oui, j'imagine que si ça on doit y met être le assez prix, mais dense. oui. Ouais, C'est-à-dire que l'heure c'est 20 yuan, mais vous pouvez. d'accord. Donc, est-ce que vous le faites? Moi non. Ok. Donc, Moi, oui. d'accord. Bah, tu peux retirer 20 yuan. Andromeda, est-ce que tu... Mhm. Ouais, si, je vais les mettre au parking aussi. Ok, ça marche. Bah, 20 yuan aussi à retirer. Et Edgar et Chapi, est-ce que vous garez devant le sentier lumineux ou... Moi, je pense à me garer un peu plus loin, histoire de Mhm. pas attirer. Ok. Puis surtout que c'est une boîte de nuit, donc j'imagine qu'elle est pas encore ouverte. Si, elle est ouverte. En fait, la plupart des boîtes de nuit sont ouvertes quasiment 24 heures sur 24, en réalité. D'accord. Ça veut dire que le terme qu'on utilise encore pour boîte de nuit, c'est plutôt des clubs. Alors ça peut être des clubs de striptease, ça va être des clubs de musique, ça va être des clubs... Enfin, il y a différents types de clubs, mais on les appelle boîtes de nuit encore parfois, mais voilà, elles sont ouvertes quasiment 24 sur 24. En fait, c'est toujours l'offre et la demande. Et là, pour le coup, quand je parlais de corporations qui ont créé leur modèle et qui le répercutent sur la société, c'est que H24, on essaye de créer de l'offre et à des consommateurs qui sont quasiment perpétuellement en soif d'une entrée pour s'évader, et ça de jour comme de nuit.
Ouais, j'imagine que les droits sont plus vraiment les mêmes, on travaille de jour comme de nuit, donc en fait les gens sont complètement décalés, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que faut imaginer que comme les corporations ont pleinement fonctionné, que le gouvernement n'a quasiment plus aucun pouvoir, autant dire que les droits sociaux sont complètement oubliés. Donc là pour le coup, c'est vraiment démerde-toi, c'est vraiment le système capitaliste dans son extrême. D'accord. Voilà. Et Ça donc, marche. vous vous garez, vous, en sous-sol, vous pouvez remonter, donc c'est à peu près à 10 minutes à pied pour aller jusqu'au sentier lumineux. Et donc, Chapi, Edgar, vous garez un petit peu plus loin votre véhicule. À quoi C'est ça. 5 minutes 10 minutes aussi? Ouais, 5. Ouais, 5 Ok. minutes, ouais. D'accord, ça marche. Donc, vous voyez l'enseigne. Alors, ça n'a pas l'air très grand par rapport à l'entrée, parce que c'est vraiment, ça a l'air presque dans une petite ruelle, sauf que cette ruelle, c'est l'entrée du club, et vous voyez que le club est en sous-sol, donc il faut descendre un D'accord. escalier qui est rose, lumineux, et qui descend donc en sous-sol, et qui marque sur chaque côté, donc vous avez un hologramme qui montre une femme à moitié dévêtue de chaque côté, et qui indique, qui font un petit signe à chaque fois, donc à ceux qui veulent rentrer, et qui à chaque fois qu'ils font ce petit mouvement, voit apparaître sentier lumineux et la direction de l'escalier en direction du bas. D'accord. Non, Donc, du coup, moi, en tout cas, moi, je suis les panneaux après, enfin les panneaux, Mhm. les jeunes femmes. Pareil. Ok, ça on marche. commence à descendre les escaliers. Ok, donc quand vous descendez les escaliers, vous arrivez devant deux battants, donc qui s'entr'ouvrent comme une sorte d'éventail, et vous rentrez dans un bâtiment qui, alors là aussi, n'a aucune fenêtre. Vous êtes vraiment en sous-sol. Vous avez donc plein de colonnes qui soutiennent donc le plafond. C'est haut d'à peu près 4 mètres, 4 mètres 50, donc c'est vraiment haut de plafond. Vous avez une ambiance, vous avez d'un coup une musique qui vous agresse les oreilles, et là aussi ce qui vous marque, c'est que dès que vous rentrez, d'un coup, au niveau de votre G-Link qui se trouve sur votre lentille, vous avez plein de pop-up de publicité sur des lieux de sexe, des musiques, des boîtes de striptease et autres qui commencent à apparaître, que vous êtes obligé de dégager visuellement pour essayer d'avoir une vraie vue sur l'ensemble. Et vous avez pas mal de monde, vous avez peut-être une centaine de personnes qui sont présentes, qui dansent. Vous voyez qu'en fait, chaque carré du sol est lumineux et commence à s'agiter dès que quelqu'un pose le pied. Vous avez une nouvelle lumière qui apparaît. Et de chaque côté, sur chaque côté de la pièce, vous avez des sortes de cabines transparentes. Dès que quelqu'un rentre à l'intérieur avec un homme ou une femme, voire avec plusieurs personnes, d'un coup, vous avez des vitres qui deviennent teintées, voilà, qui deviennent opaques. Et au bout de 2-3 pas, vous voyez apparaître juste devant vous, sous la forme d'un hologramme, une femme brune, très pulpeuse, qui a juste une sorte de body de lingerie extrêmement échancrée jusqu'au niveau du nombril, donc une lingerie noire, et qui se présente à vous. Bonjour, je suis New, l'IA de la boîte de notre cher Wang Chen. Je suis là pour vous aider pour tout type de demande, que ce soit pour la danse, et là vous voyez apparaître donc deux danseurs qui dansent sur le côté, ou pour nos cabines. Et là vous voyez en fait un homme et une femme qui ont une position un peu lascive et qui vous regardent. Vous pouvez bien sûr m'appeler à tout moment en m'appelant New. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que Et donc, le elle vous regarde. propriétaire des lieux est présent? Monsieur Wang est effectivement présent. Est-il possible de s'entretenir avec lui? Malheureusement, cher client, Monsieur Wang est tellement chargé que nous ne pouvons pas faire en sorte que nous puissions accorder votre demande de manière positive. Mais nous espérons que vous pourrez revenir ou que vous continuez à profiter de nos services ce soir ou demain. N'hésitez pas. Est-ce qu'il serait possible que je le connaisse, ou tout du moins que je connaisse quelqu'un qui le connaisse? Fais-moi un test de charisme. Donc ça va être relation avec charisme. Oh, 5 plus 2, 7. Ouais, donc en fait, Wang Chen, ça te dit vraiment rien. Et tu connaissais plus ou moins cette boîte, enfin, parmi les nombreuses boîtes, donc à la Little China, mais cette Wang Chen, ça te dit vraiment rien.
Et donc vous avez Nio. toujours cette IA qui est face à vous. Nio, Oui. tu peux m'indiquer la direction du quartier VIP, s'il te plaît? Bien sûr, donc veuillez me suivre. Et donc elle se déplace, donc elle se retourne et elle a donc un petit mouvement donc élancé. Elle se déplace vers l'avant de la zone. Vous voyez que vous avez un bar circulaire où vous avez 4 personnes qui circulent autour et qui servent donc chaque personne qui vont au bar. Elle s'arrête devant le bar et elle vous fait une indication où vous avez une cabine, cette fois-ci qui est totalement noire, alors que les cabines donc, ont des colonnes blanches. C'est transparent, donc vous pouvez y accéder librement. Et elle vous fait signe donc de vous positionner dans cette cabine si vous désirez être dans la partie VIP. Ouais, le cas, il est vide, le carré. Il est vide, ouais. Ok. Et elle vous regarde. Si vous voulez profiter de notre carré VIP, vous n'en aurez que pour la modique somme de 500 yuan. Mhm. Du coup, moi, je me dirige vers le bar. Ok. Et, Pareil, Pareil. je la chasse de la main. Et... Moi, vas-y, finis. Pour une consommation, pour boire quelque chose en fait déjà. Ouais. Donc tu vois. Donc, au niveau du bar, vous voyez que ce sont des humains. Il y en a un qui a un bras cybernétique rose pétant, tu vois, donc quand tu lui demandes un verre, donc il te sort un verre d'alcool lambda, donc il t'indique. Donc tu vois apparaître au moment où il pose le verre directement la somme, donc 4 yuan. Et tu sais que s'il faut payer, ben, tu as directement alors une sorte, vous avez tous pour payer. Alors, ce qui est un peu votre carte d'identité en même temps, votre identity card, et puis ce qui permet de payer, c'est une sorte de puce que vous avez tous implantée au niveau du poignet. Il suffit juste de passer devant ce qui permet de payer, et directement, vous avez vos yuan qui sont retirés. Du coup, ouais, je passe le bras au-dessus de la note. Ok, donc tu peux retirer 4 yuan. Et du coup, je lui demande en même temps si Shane est présent et s'il y avait moyen de le rencontrer. C'est possible que le patron soit là, ouais. Enfin, la plupart du temps, il est là, mais vous voulez le voir pourquoi? Vous avez rendez-vous avec lui? On devait s'entretenir, oui. Et vous êtes qui? Chap. Je faisais des enquêtes dans le coin et il m'avait dit qu'il pourrait peut-être m'aider. Ok. Rice, donc tu vois qu'il demande à l'autre, donc il se retourne. Dis-moi, est-ce que tu pourrais aller voir en haut si le patron est là et puis il doit voir un certain Chap, c'est ça? C'est ça. Ouais, Chap. Donc l'autre s'exécute. Ouais, ok, bon bah, tu vois qu'il il se déplace. Vous, pendant ce temps, que faites-vous? Edgar, par exemple, que fais-tu? Du coup, en me dirigeant vers le bar, je voulais regarder si je voyais une porte dans le genre bureau, mais il vient de confirmer que c'était Bah, plutôt en un fait, étage. tu vois qu'il se déplace et donc à travers un escalier métallique qui serpente un petit peu sur la partie supérieure et qui arrive donc vers un escalier qui mène directement à un couloir sur le côté. Ok, moi je vais me poser au bar avec les autres du coup. Ok, donc tu commandes. Bah oui, je commande. Ok, donc tu peux retirer 4 yuan aussi. Ensuite, William, que fais-tu? Oui, bah, je vais me diriger au bar et puis je vais commander quelque chose. Eh ben, même chose. Je te laisse retirer 4 yuan. Et puis Andromeda. Moi, du coup, j'ai commandé un verre. Eh ben, Je suppose que tu m'as vu faire mes petits mouvements de doigts, ouais. tout ça. Ok, bah, je te laisse retirer 4 yuan si c'était pas Le déjà le cas. RP, tout ça. Quand je vois William se poser à côté de moi, je lui demande s'il a moyen de faire suivre le mec qui monte à l'étage. Oui. Du coup, je fais décoller mon drone, même si Ok, ça marche. j'ai des doutes. Et tu déplaces au niveau donc supérieur dans le couloir qui a été emprunté par le barman. Ouais. Ok, donc Du coup, j'essaie de. Enfin, mon drone peut être discret, donc je m'arrange pour qu'il le soit. d'accord, ça marche. Donc il a combien en valeur de... Enfin, en bonus de dextérité? Alors, bonus de dextérité, plus 3. Ok, bah vas-y, lance-moi un dé de 20 et rajoute 3. Alors, du coup, je lance 2 dés de 20 et je garde le meilleur. D'accord, est-ce que c'est propre à ton drone? Le drone, en fait, il est
petit et difficile à repérer, il réalise des tests de discrétion de dextérité avec 2 des 20 et garde le meilleur. Ok, ça marche. Ah, vas-y. 8 ou 16, je pense que je vais prendre 16 plus 3, 19. Ok. Donc il circule, il se déplace dans le couloir, donc tu vois que le barman fait pas du tout attention à lui. Sauf que tu peux apercevoir donc que le barman, au bout de la moitié de son trajet, se retrouve en croisant donc une personne, sauf que cette personne ce n'est pas une vraie personne, c'est un robot. Tu peux découvrir en fait un robot et tu peux voir le symbole d'Arasaka sur son épaule. Tu vois que c'est un robot qui a une couleur un peu orangée, qui a sa partie supérieure et son visage qui est totalement transparent, donc on voit les mécanismes donc, de cette face qui est quasiment presque humaine, qui se déplace donc, en avançant. Donc tu vois que le barman fait pas du tout attention, tu vois qu'il juste J'ai le temps de côté. J'ai le temps d'arrêter le drone. Tu peux, oui. Donc tu l'arrêtes. Ça va dépendre s'il est capable de repérer mon drone ou pas. Je les connais ces robots, sachant non. que j'ai bossé chez Arakaya. Ouais, mais non, ça fait partie des derniers modèles. D'accord. Ce qui coûte excessivement cher. Du coup, j'arrête le drone et je le colle sur une paroi dans l'ombre, Ok. de façon à voir toujours le barman, tout en essayant de me cacher de la vision du robot, Ça marche. s'il a Donc, pas un capteur. il se met sur le côté, il se colle. Tu vois que le barman ouvre une porte et la referme, et tu vois le robot qui passe juste à côté de ton drone. Je peux redémarrer le drone et c'est une porte. Comment c'est une porte à battant? C'est une porte à battant, ouais. Porte à battant. Du coup, je vais essayer de m'approcher au maximum de la porte, voir si j'ai pas un espace en dessous pour me glisser. Ou... Ah non, pour le coup, ouais, t'as pas d'espace pour glisser. Ok. Et j'entends pas ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il peut Via les capteurs du robot. Ouais, est-ce qu'il peut écouter? Je peux utiliser des tests de perception. Donc, oui, donc il peut écouter. Bah vas-y, fais un test. Alors ça, on va le faire après. Vous, pendant ce temps, à côté. Tiens, Andromeda, que fais-tu? Je regarde qui danse et j'essaie de voir s'il n'y a pas une jeune fille qui pourrait ressembler à Hope, à tout hasard. Ok, bah fais-moi un test de vigilance avec perception. Non, je la vois pas, ça fait 4. Ok. Edgar, que fais-tu? J'ai une photo de Hope sur mon G-Link. Oui, ouais. Ok. À ce moment-là, je tape dessus, je montre une photo au barman. Dis-moi, mon gars, est-ce que tu aurais déjà vu cette petite minette par là? Tu vois qu'il regarde. Il regarde pendant 5 secondes. Il te regarde toi. Je te fais un sourire des plus charmeurs. Il te regarde, mais non, j'ai jamais vu ici, non. Et fais-moi un test d'empathie avec charisme. Ouais, je me demande s'il ment en fait, mais... Charisme. 13 plus 2, 15. Ok. Tu le sens très mal à l'aise, rien qu'à te répondre. J'ai l'impression qu'il me ment du coup. Ouais. Je te laisse... En déduire ce que tu veux. Voilà. Ouais. Donc, il dit, Ok, bah je range mon G-Link et je lui dis ah bah c'est dommage. Puis je bois mon verre. Ok. Chapi. Moi je bois mon verre et en fait je continue à discuter avec lui et savoir comment tourne le bar, si ça marche bien en ce moment. Vraiment pour faire de la discussion. Quoi. Ouais, donc il t'explique que ouais, ça se passe plutôt bien, qu'il y a souvent des arrivées, que ça soit de jour comme de nuit, bon surtout la nuit, mais que c'est plutôt un bar qui fonctionne plutôt bien. Surtout avec les cabines sur le côté. Et je me renseigne au niveau de la sécurité, comment ça se passe. Bah, il dit qu'ils sont assez... Enfin, au niveau de la sécurité, c'est plutôt bien sécurisé. Tu vois qu'il te montre en fait rapidement, et vous pouvez le voir en fait très rapidement, que parmi les personnes qui dansent, avec toujours cette musique assez agressive, les lumières qui, comme des touches de piano, donc donnent différentes couleurs au niveau du sol et se répercutent à peu près 2,50 m, donc tout en hauteur comme ça, comme si vous aviez des sortes de geysers comme ça de lumière qui vous sautaient aux yeux. Vous pouvez discerner
des robots, donc exactement le même modèle que dans le couloir où se déplaçait le drone de William. Vous voyez que c'est des modèles qui sont tout orangés aussi, qui ont des coques donc, qui sont orangées mais légèrement transparentes et qui laissent donc voir la partie interne de ces machines. Et vous voyez qu'elles ont toutes le symbole d'Arasaka. Et donc elles circulent, elles se déplacent tout en observant de manière mécanique si il n'y a aucun problème à l'intérieur de la boîte. Et donc il dit on a Arasaka qui nous protège, donc on n'a aucun problème. Ça marche. Et du coup, Il y en a combien des robots? De ce que vous pouvez voir là pour le moment, vous en avez 4. Ok. Voilà. Et donc on revient au couloir et au drone de William, donc tu peux faire ton test Ouais, d'écouter du avec coup, je ne perception. peux pas. Je ne peux pas parce que du coup, c'est le drone, je l'utilise pour observer et non pas pour écouter. Ouais. Donc voilà. Il n'y a aucun. Allez, on va. Avec un beau gros coup de bol, il n'y aurait pas une gaine de ventilation ou une trappe quelque part. Non. Non. Du coup, je vais le mettre en position d'attente et je vais attendre que le barman ressorte. Voir Ok. s'il ressort avec Chen ou pas. Ça marche. Bah tu vois qu'il ouvre la porte. Il la referme aussitôt, il est tout seul et tu vois qu'il continue dans le couloir en sens inverse. Le drone n'a pas le temps de se faufiler dans la porte, dans l'embrasure. Donc tu veux le faire? Bah, je voulais essayer, ouais. Ok, bah fais-moi un test de dextérité dans ce cas-là. Dextérité du drone, du Ouais, coup. du drone, ouais. Non, c'est un échec critique. Donc, échec critique. Ah, il en fallait bien. Ouais, donc la porte commençait à se refermer et donc il tape contre la porte. Donc il recule très légèrement, mais tu entends en fait, enfin tu sens qu'il y a sûrement dû avoir un bruit. Ouais. La porte quand même se referme. Et donc que fais-tu? Pour l'instant, je le replace en position contre un mur dans un angle mort en fait. Ok. Donc, bien fais-moi un test de discrétion de nouveau. Alors, donc Dextérité. 2D. 11 plus 3, 14 ou 19 plus 3, 22. Ok. Donc tu vois une personne de type asiatique qui entrouvre la porte, qui regarde à droite et à gauche. Assez jeune, qui a différents symboles asiatiques sur l'ensemble du cou. Et il a à peu près sûrement la trentaine bien tassée. Et tu vois qu'il regarde à droite et à gauche. Et puis ensuite, Ça a il l'air ferme la d'être porte. un garde ou c'est quelqu'un qui est trop bien habillé pour être un... Il a l'air plutôt bien habillé. Il a un costard gris métal. Et tu vois que... alors, sans chemise, il a juste cette veste et puis ce pantalon gris métal. Donc on voit son torse et ses symboles un peu asiatiques. Et tu vois qu'il referme la porte aussitôt. Ok. Du coup, je vais faire revenir le drone à moi. Ok. Et je vais faire mon rapport à mes camarades. Ça marche. Eh bien, qu'est-ce que tu leur dis? Donc, il y a... J'ai essayé de suivre le barman, malheureusement... il s'est retrouvé dans une zone à laquelle je n'ai pas pu accéder. Et par contre, une autre personne a entrouvert la porte. Et cette personne a l'air d'être relativement bien habillée. Ce serait peut-être Chen. Je dis bien peut-être. Tu vois le barman donc, qui s'était déplacé, qui avance vers vous. Donc un grand blond avec les cheveux bien tirés en arrière. Tu vois qu'il a le crâne rasé juste au milieu. Donc ça fait deux sortes de plaques comme ça sur les côtés. Tu vois qu'il a un œil rouge avec une sorte de... Alors ça se voit très légèrement mais ça brille de temps en temps, une sorte d'aigle comme ça qui brille de temps en temps, il vous regarde. Malheureusement Chappie il connaît pas du tout, hein. Désolé. Mais il est là. Et tu vois qu'il se retourne et puis il revient à sa place. Il n'a pas dû recevoir les informations que je pensais. Et donc celui avec qui vous discutez, ouais, sûrement, mais en tout cas, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pourrez pas le voir. Comment on peut prendre rendez-vous avec Monsieur Chen? Bien, votre nom, vous donnez votre disponibilité, puis s'il peut, il vous recontacte. Et si tu allais juste lui dire que je voudrais des renseignements sur la petite demoiselle dont je t'ai montré la photo?
Je suis pas sûr de pouvoir le déranger pour ça, monsieur, mais Je peux y aller moi-même s'il faut. fais un test de charisme. Oh, 7 plus 2. De toute façon, je pense pas que les robots vous laisseront passer et moi je vais pas perdre de temps avec ça. Je tiens à vous le dire que je pense pas que je vais le déranger pour ce genre de petites minettes. Mais on en voit quasiment tous les soirs, donc je vais pas le déranger pour ça. Le bâtiment, il est encastré entre deux autres bâtiments. En on fait, peut faire, on vous peut en êtes faire le tour. en sous-sol. Donc, Ouais, donc du coup, il faut trouver un accès. Les robots dans la boîte, ils sont Mhm. tous l'air neufs. Ils sont tous neufs. Oui, ils sont tous neufs. Ils sont immaculés. Personne ils se sont jamais battus avec personne. Non. Ces robots-là, ils sont juste là pour faire office d'agent de sécurité, ou on peut discuter, ils ont un logiciel de discussion avec eux. Alors, généralement, ils sont connectés à celui qui, alors soit l'agent de la sécurité, soit celui qui contrôle la boîte. Généralement, on peut, comment dire, communiquer avec ces robots par leur intermédiaire pour qu'on puisse transmettre un message, par exemple. D'accord. Ça peut être intéressant. Donc, que faites-vous? Je vais pas me risquer à pirater un de ces robots, ça c'est clair et net. Beaucoup trop risqué. Je pense que le test serait beaucoup trop difficile pour moi. Max, tu disais un truc. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Qu'il y aurait peut-être une porte au-dessus, mais c'est tout. D'accord. Moi, je m'adresse au. Alors, d'une part, l'information que tu viens de donner, est-ce que tu l'as donnée à William ou est-ce qu'on le sait tous ça? Que les robots sont. Non, Enfin, qu'on peut oui, communiquer. vous le savez tous. Parce qu'il y a D'accord, eu donc des ça change. publicités pour, enfin voilà, qu'il y a un accès à ceux qui l'achètent, aux clients, enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est connu. Ok, alors du coup, je regarde le barman. Mhm. Allez, je suis joueur. Qui est-ce qui contrôle les fameux robots dont tu parles là-haut? Directement le patron. D'accord. Donc là, concrètement, si moi je me pointe devant le robot, que je lui montre la photo de la petite minette dont je parle, du coup, ton patron la verra. C'est possible, ouais. Donc deux solutions, soit je le fais par moi-même, et s'il apprend que t'es pas venu le prévenir que je me pointe comme ça, il va peut-être pas apprécier, soit il va. Bon, fais-moi un petit test de charisme. C'est couillu. Eh ben 6 plus 2, j'en ai ras le bol. Oh Mais oh là là. Écoutez, comme je vous l'ai dit, moi, cette minette, elle n'a aucun intérêt pour cette boîte, donc allez-y si vous voulez. J'ai pas envie de me déranger et de le déranger pour ça, donc faites-le si vous voulez. Vous verrez ce que ça donnera comme résultat. Mais moi, je me déplacerai pas pour ça. Ok. Je reprends une gorgée dans mon verre. Mhm. Du Bizarre, coup, je les collègues m'ont entendu le Mhm. dire. Mhm. Du coup, je regarde le barman et je lui dis bizarre, je pensais qu'elle avait pas mal de contacts avec Chen et qu'elle le connaissait bien. Mais apparemment, tu dois pas être au courant de tout ça. Et en fait, je m'en vais du bar pour pas qu'il puisse m'interrompre. Ouais. Ok. Juste pour le laisser douter et face à. Donc vous le voyez un peu William. perplexe, William, que ça soit William, Edgar ou Andromeda, tu vois, qui a un petit temps de réflexion. Et donc, que fais-tu, Edgar, tu me disais? Bah, je finis mon verre et puis bah, je vais aller voir le. Enfin, déjà, je dis comme ça à voix basse, de sorte que mes collègues m'entendent. Ouais, moi je l'ai dit, je le fais. Hein. Je pose mon verre et puis et puis j'avance. Ok. Du coup, moi, je vais l'accompagner parce que je pense qu'elle pourrait avoir besoin des informations que je détiens sur mon J-Link. Ok. Donc, Chapi, Andromeda, que faites-vous? Du coup, moi, je suis installé dans la salle, j'ai pris un siège et j'observe du coup ces deux-là se diriger vers le robot, mais je suis pas trop loin non plus, quoi. Ok. Andromeda, que fais-tu? Je vais les suivre vers le robot. Ok.
Donc vous êtes tous les trois en direction du robot. Donc tu vois qu'il s'arrête au moment où vous êtes face à lui. Il vous regarde. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir l'ami, j'aurais quelque chose à montrer à Monsieur Shane. Est-ce que ce serait possible? Possible. Très bien. Donc là je lui montre une petite photo. Monsieur Shane, j'aurais besoin de parler avec vous. Tu vois un petit point lumineux jaune qui commence à apparaître juste sous cette carapace orange transparente. Tu vois le robot qui vous regarde intensément, de plus en plus, donc ses pupilles métalliques qui s'élargissent un peu plus. Il arrive. Et la Je vous suite, remercie l'ami. au prochain épisode. Et oui, ça y est, on a fini ce deuxième épisode. Ouais. N'hésitez pas, si vous appréciez, à liker, à partager, à vous abonner. À commenter, on aime bien lire les En commentaires. plus, des petits commentaires, Ouais. oui, c'est toujours agréable. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e partie en mode confiné pour Cyberpunk, en chronique oubliée Cyberpunk. On a hâte. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao les Ciao. bisous.